Sylvain Moukeba, je rappelle que vous êtes entrepreneur, vous êtes scientifique également. Vous nous venez de l'ISP Gombe. Bonjour à vous et bienvenue. Bonne fête de la célébration de l'indépendance de notre pays. Bonjour et bonne fête pareillement. Merci beaucoup. Le gré de me retrouver sur votre plateau. C'est nous qui sommes honorés de votre présence. Il sera midi dans quelques instants. Et donc, nous sommes sous la ferveur et bien sûr la chaleur de la célébration de notre indépendance. Mais avant d'en parler, j'aimerais avoir des précisions. Quand nous disons scientifique, qu'est-ce que cela veut dire? Scientifique, ça signifie que vous êtes enseignant, l'enseignement supérieur universitaire. Commençant par l'assistant, chef des travaux, docteur, professeur. Ce sont des scientifiques. Ah d'accord. On appelle maintenant comme ça. Les corps scientifiques. Corps scientifiques. Parfait. Oui. Ça, on le sait. Parlons maintenant de l'indépendance de notre pays. De manière générale, quelle lecture faites-vous de ces 66 dernières années? Est-ce que nous sommes sur un bon positionnement? Est-ce que les choses vont bon train? Votre prédécesseur sur cette chaise avait plutôt été très critique par rapport à la gouvernance, à la démocratie, à l'économie, sur l'ensemble, on va dire, de la gestion de la chose publique. Est-ce que ça va 66 ans après? On va poser cette question de manière simple. Merci, une très bonne question. Si nous pouvons faire une analyse sur les 66 ans après l'indépendance, les bilans, d'après moi, il est mitigé. Okay. Ça signifie... À tout le monde vous doit dire que le bilan était Je pas sais positif. qu'il y a beaucoup de positifs que nous ne pouvons pas aussi oublier. Magnifique. Tout comme il y a aussi des négatifs. Je voudrais que l'on commence par ce qui est positif. On a tellement entendu des mauvaises choses. Qu'est-ce qui est positif à votre avis? Merci. Oui, les bilans positifs, aujourd'hui, nous comptons plus de 20 chaînes de télévision. Ah. Alors que lorsque les... Plus de 100. Plus de 200, oui. Plus de 200 télévision. Attendez. Le positif, vous les limitez? Est-ce que c'est positif? C'est positif, non. C'est un des éléments. Vous savez, ça montre qu'il y a la liberté d'expression. Vous savez qu'il y a un moment où, si nous sommes dans un plateau comme le vôtre ici, après, lorsqu'on fait des débats, on critique même les régimes. Et vous commencez à dire, je ne sais pas si je vais arriver à la maison, parce que quand je vais descendre, je peux incarcérer tout ça. Mais aujourd'hui, nous parlons et puis nous critiquons. C'est un pas vers l'avant. Ah, d'accord. Est-ce que ce n'est pas là une stratégie aussi ironique de choses, si vous ne nous présentez que la façade média quant à l'évolution avancée dans ce processus? Non, madame. Quand nous disons qu'il y a des positifs, j'ai tout simplement épinglé un des points positifs. Notamment, il y a la multiplicité des chaînes de télévision. Okay. Alors que dans les temps, nos grands-pères n'avaient que RT, ce qu'ils appelaient OZRT. Vous voyez que... Bon, avant, OZRT, il n'y avait pas de nom. Oui. Alors, outre l'aspect médiatique, avec cette avancée, vous notez encore quel point... Aujourd'hui, nous avons aussi plus de 200 partis politiques. Est-ce que ce n'est pas le désordre, tant sur les médias que sur les partis politiques? Parce qu'aujourd'hui, on veut avoir autant. Est-ce que c'est bien? Partisme n'arrange pas le pays. Mais c'est parce que nous avons opté pour la démocratie. C'est quoi le résultat, évidemment? Nous avons opté pour la démocratie. Nous ne pouvons pas les nier. Dans les temps, on était tout petits, on nous parlait des partis uniques. Donc les partis uniques, c'était impair. Avec ces partis-là, donc personne ne pouvait contredire. Aujourd'hui, on n'a pas un seul parti, on n'a pas les buts. On n'a même pas deux partis, mais nous comptons beaucoup de partis politiques. Près de 1000 partis. Oui. Oui, il y en a tellement que les gens commencent maintenant à se dans la sphère politique. Si nous pouvons aller dans les domaines qui est les miens, il y a beaucoup. On a les Blancs, je pense qu'ils nous ont laissé une seule université qu'on appelle le Vanium. Mais aujourd'hui, nous comptons beaucoup d'universités. Sur l'étendue de la République, nous avons plusieurs universités presque dans chaque province. Alors, nous pouvons dire qu'il y a des avancées. Quelle autre avancée? Je pense qu'il y en a on veut quand même sillonner ou soit ouvrir, en tout cas... Si je peux aller du point de vue économique. Ok. Je sais que si vous allez voir à travers l'histoire, les statistiques nous montrent que la croissance économique, même les PIB de 1960, n'est pas celui que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une croissance. Il y a un accroissement. Alors, ça montre que nous avons, si vous comptez le nombre de kilomètres de routes que les Blancs nous ont laissés, comparé à ce que nous avons aujourd'hui, il y a eu la croissance. Donc, nous ne pouvons pas ignorer les positifs. Si nous devons faire les critiques, nous devons rester
rester quand même attentif et puis apprécier avec beaucoup de sens de responsabilité. Depuis que les Blancs nous ont quittés, et nous avons acquis l'indépendance, il y a des points positifs que nous devons louer. Et qu'il y a aussi des points négatifs que nous pouvons déplorer. Alors, exploitons ou explorons les côtés négatifs 66 ans après. Oui. Bon, est-ce que d'abord les côtés positifs et si te soutiennent ou bien parce que on le dit mais ça fait très mal, 66 ans c'est beaucoup, c'est toute une vie. On est déjà au-delà d'ailleurs de l'espérance de vie dans notre pays, cette espérance de vie qu'on veut un peu plus grande d'ailleurs. Mais est-ce que c'est la seule chose négative, Ebenezer? Est-ce que la liste s'est arrêtée là avec les points positifs? On se limite là. Non, il y en a beaucoup, on ne peut pas tout. L'inventaire n'est pas. On ne peut pas terminer à citer tout ce qui est des positifs pour ce qui est de notre histoire en quittant de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il y a pas mal de points positifs. Mais nous avons cité à titre illustratif. Alors, puisque vous le dites, côté négatif, quels sont ces points que vous arriverez à évoquer sur ce plateau? Du côté négatif, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 66 ans après, notre pays, nous n'avons pas pu, par exemple, numériser notre administration. Si vous voulez aujourd'hui avoir votre diplôme, par exemple, là où vous avez terminé, surtout si c'est une université publique, vous allez voir qu'on doit commencer, c'est entassé. Les dossiers sont classés d'une façon... Aujourd'hui, il y a une évolution avec le site et d'autres. Vous pouvez avoir votre diplôme. C'est ça que nous disons qu'on n'a pas réussi les 14 chiffres, vous pouvez l'utiliser juste pour imprimer votre diplôme de par votre téléphone. Oui, ça c'est bien. On est en train d'immigrer petit à petit. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers le numérique. Mais on n'a pas réussi à 100%. Parce que je me souviens qu'il y a des universités où jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'université. Ah, okay. Vous avez besoin d'avoir votre dossier. Vous avez fini, je ne sais pas en quelle année. Vous voulez avoir vos relevés des notes. Des premières années graduales jusqu'à la fin. On vous dit que non, on doit chercher les décisions de délibération, on doit chercher les dossiers. Donc, on ne sait pas vérifier ça numériquement comme ça, à partir d'un fichier ou de la machine pour retrouver votre dossier. Ok, nous notons. Donc, 1, oui. La non-numérisation de l'administration publique. 2, en général, oui. Ok. Les négatifs. Bien sûr, nous continuons. Oui, du côté négatif, nous avons trouvé que jusqu'à aujourd'hui, la corruption gangrène notre administration. 2, 3. Les négatifs. On continue, nous sommes sur la voie du négatif. Les négatifs, nous n'avons pas encore réussi jusqu'à aujourd'hui la culture du travail, quoi. Donc vous parlez du chômage qui bat son plein. Oui, le chômage. Il y a une grande partie de la population qui est dans le chômage. C'est un point négatif. Alors, puisque vous citez, je sais que vous ne cesserez de citer du point de vue négatif et positif, quelques points d'après vous, oui, qui ne restent pas du tout aussi un message d'évangile pour être accepté et puis gobé par plusieurs Congolais, mais où vous placez en tout cas l'indépendance 66 ans après dans un contexte de guerre, des enjeux aussi cruciaux que traverse l'RDC. Oui, merci beaucoup. Sur tout ça, la guerre, c'est un de l'élément qui est vraiment négatif. Donc, quand nous allons voir, lorsque les Blancs nous ont légué ces pays, le pays a été unifié, le pays était dans son intégralité. Donc, on était un pays indivisible. Mais aujourd'hui, cette histoire de la guerre qui fait plus de 30 ans maintenant, c'est un élément qui est en train même de nuire à notre économie. C'est en train de nous tirer vers le bas. Parce que les efforts que le gouvernement est en train de fournir pour améliorer le bien-être de la population est en train d'être banalisé par
cette histoire de la guerre. Donc la guerre, c'est ce qui est de négatif, vraiment, c'est que nous pouvons beaucoup déplorer. Mais néanmoins, nous sommes un pays souverain, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons que, d'un côté, il y a l'autorité publique qui est en train de se démener pour bouter l'ennemi dehors. Alors, vous pensez, et on revient à la thématique, que la manière de faire repent ou honore la mémoire de père de l'indépendance? La manière de faire de qui, s'il vous plaît? La manière de faire, la réalité du pays. Aujourd'hui, nous comptons 66 ans. Est-ce que vous pensez, au regard du tableau que vous venez de dresser personnellement de fait, est-ce que le père de l'indépendance, leurs mémoires sont-elles honorées d'après ces choses? Bon, moi je pense qu'à mon avis, les pères de l'indépendance, là où il est, il peut comprendre tout ce que nous avons hérité la lutte. Ça n'a pas été facile parce que eux-mêmes, nos pères de l'indépendance, ont été persécutés. Ils ont perdu des vies. C'est pour dire que ça n'a pas été facile. Et nous n'avons pas, les colonisateurs n'ont pas donné la chose facile, nous n'ont pas donné la tâche facile. C'est comme ça que nous avons été combattus depuis le moment de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que nous voyons la présence de tous ces ennemis, des méchants qui sont venus mettre fin à la vie de nos concitoyens. Donc ça signifie que les pères de l'indépendance doivent se réjouir parce que nous avons hérité cette lutte et nous continuons à lutter et nous allons vaincre. Et le vaincre pour moi c'est au moment où nous allons mettre fin à la guerre de l'Est. Nous allons rester nous-mêmes Congolais et le pays va avancer. Donc ça dit que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons échoué. Ils sont en train de menacer notre intégrité territoriale, ils sont en train de chercher à prendre une partie de notre terre, à faire la balkanisation, mais nous ne croisons pas les bras. C'est ce que nos pères de l'indépendance peuvent se réjouir, et puis dans l'au-delà, ils peuvent toujours s'appuyer de notre côté, et puis bénir pour que nous puissions un jour remporter cette victoire et mettre l'ennemi dehors, réussir à unifier notre pays et puis pacifier aussi l'ensemble du territoire. Ok, on pense que les choses vont quand même bon train et que les perspectives peuvent être bonnes. Nous avons encore des chances d'arranger ce que vous avez noté être on va dire, négatif. Alors, revenons sur une dernière ligne droite, Monsieur Sylvain Mokeba, avant de prendre le discours du président de la République. C'était hier, en marge de cette célébration de la journée du 30 juin aujourd'hui. Monsieur Sylvain Mokeba, vous êtes jeune. Quel a été, on va dire, l'impact de la jeunesse congolaise dans la gestion de la chose publique ou dans la vie de la nation durant ces 66 ans? Comment est-ce que vous évaluez l'impact de la jeunesse quant à la souveraineté, quant à la survie de la nation également? Oui, je trouve que l'impact de la jeunesse a été positif. Parce qu'avec les jeunes... Vous pensez que c'est positif, hein? Oui, les jeunes ont un impact positif dans la vie, dans la vie de la société, dans la vie de notre pays. Parce que partout où nous avons la jeunesse, nous trouvons qu'on cherche un peu à innover. On cherche à l'innovation, on cherche à marquer quand même un peu de changement. Donc, malgré que les jeunes, à un moment, il faut toujours beaucoup apprendre auprès des vieux, mais parce que la société a été beaucoup plus trop familiarisée avec les mêmes figures, tout ça à un moment. Alors, c'est comme ça que lorsqu'on a vu les jeunes à l'œuvre, c'était vraiment pour moi l'impact positif. Parce que de toutes les façons, les jeunes, partout où ils ont passé, où ils ont eu vraiment le sang chaud. Et ils ont été décisifs pour vraiment innover et puis améliorer la vie de notre société. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en marge, bien sûr, de cette célébration de ces 30 juin? Ok, merci. Les messages que je peux adresser à la jeunesse congolaise aujourd'hui... C'est par là qu'on va se quitter. Hein. Oui, okay. C'est un message d'espoir. Je voulais dire à la jeunesse... Nous ne devons pas y désespérer. Nous devons tenir. Ce pays nous appartient.
Nous devons bannir les choses telles que les tribalismes, les choses telles que les régionalismes ou les histoires telles que les antivaleurs comme la corruption. Pour entrer dans l'administration, il faut payer un pot de vin, il faut des choses inutiles. Là, ça nous tire vers les bas. Et moi, je demande aux jeunes d'avoir le courage. Je suis en train de me réjouir de la manière dont nous avons vu notre jeunesse 52 ans. Après à travers le sport. Oui, à travers le sport, nous avons vraiment, nous sommes venus changer des choses. On ne pensait pas. Nous étions encore pas dans ces mondes ici, avant que nous soyons nés. Mais on a appris à travers l'histoire que non, les léopards, à un moment, c'était aussi arrivé au niveau de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, nous avons notre équipe nationale qui participe activement dans cette Coupe du Monde. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Et c'est ça l'exemple que je vais dire aux jeunes. De ne pas désespérer. Nous ne pouvons pas seulement dire de mauvaises choses sur notre pays. Quand on nous demande qu'est-ce que nous voyons, on va toujours beaucoup parler de ce qui est négatif. Il faudrait également épingler ce qui est positif. Et quand nous disons ce qui est négatif, qui est à la hauteur de ces points négatifs-là? C'est comme si nous-mêmes nous retranchons. C'est comme si on me prenait moi-même aujourd'hui, on me place à une grande place où il y a une grande responsabilité. Je serai paraterrestre, extraterrestre. Non. Moi, je pense que ce qui est mieux de faire, c'est d'abord d'avoir l'espoir, comprendre que ce pays nous appartient, et puis travailler durement. Partout où vous vous retrouvez, vous êtes intellectuel, vous êtes aux études, vous êtes, par exemple, politicien ou encore entrepreneur, travailler pour les biens de notre pays. Et là, c'est comme ça que ce pays sera construit. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Moukeba, d'avoir été avec nous. Merci surtout d'avoir répondu également à nos questions. Nous pensons que les jeunes qui vous ont entendu, vous-même également en premier, parce que quand vous lancez un appel, c'est par vous que ça commence. Oui. Et nous allons continuer d'impacter positivement la vie de notre nation. Okay. Et c'était hier, le président de la République, chef de l'État, s'est exprimé en marge de cette célébration des 66 ans d'indépendance de notre nation. On va regarder et on se retrouve juste après pour continuer ce débat autour, bien sûr, de cette célébration, de cette commémoration de l'accession de notre nation à sa souveraineté politique.